Est-ce que les biens mal acquis par le clan Bongo en France seront transformés en logements sociaux? Ça, c'est la requête qu'a fait le groupe communiste de la commune de Paris. Donc, ils ont fait une requête auprès de la commune pour que la commune, en fait, transforme les biens qui ont été acquis par le clan Bongo, ce qu'on appelle biens mal acquis, en logement social. Je suis tombé sur cet article et je suis tombé des nues. C'est-à-dire, quand j'ai suivi ça, ça m'a un peu choqué. Donc, c'est quoi la proposition en détail? C'est qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a les biens mal acquis par la famille Bongo. On parle de 28 à 30 propriétés et c'est des dizaines de millions d'euros dans ce qu'on appelle le triangle d'or à Paris. Le triangle d'or, en fait, à Paris, c'est en fait des quartiers les plus chers, les plus chics, les plus demandés à Paris. Donc, c'est là où le mètre carré coûte des dizaines de milliers d'euros. Et on évalue en fait ce patrimoine du clan Bongo à des dizaines de milliers d'euros. Je pense que c'est 85 millions d'euros, un chiffre comme ça. C'est un truc énorme et on parle de 28 propriétés. Donc, c'est 28 propriétés, des hôtels particuliers, des appartements de luxe, des trucs vraiment cossus, vraiment luxueux qui ont été achetés de manière frauduleuse, ce qu'on appelle bien mal acquis. Il y a une enquête qui dure depuis des années. Et aujourd'hui, en fait, on va voir le bout de l'histoire. Hein. J'espère que d'ici quelques années, on va le voir. Mais en attendant, l'État français a saisi ces biens. Donc, ils sont sous séquestre, en fait. Ils les ont saisis. Et il y a des personnes qui se lèvent un matin, qui sont à Paris, qui disent que non, il faut que ces biens-là soient devenus des logements sociaux et qu'on loge d'autres personnes dedans, alors que c'est l'argent des peuples gabonais qui a acheté ces biens. Déjà, je veux qu'on analyse ça de différentes façons. D'abord, de un, pourquoi je trouve cette demande farfelue et non avenue. La demande stipule, en fait, ils veulent que la commune de Paris rachète les biens, donc que l'État français fasse une décote et une grande décote pour que la commune de Paris rachète les biens du clan Bongo et les mette en logements sociaux parce que souvent il y a un déficit de logements sociaux et pour répondre à un déficit de logements sociaux, ils veulent prendre les biens que rachètent par le peuple, les biens que tu as rachetés par l'argent du Gabon pour loger les gens dedans. Je trouve ça complètement aberrant. Une décote de combien? Ça, je ne sais pas, mais ils veulent une forte décote. Deuxième élément, en fait, c'est que comment est-ce qu'ils ont eu cette idée-là? Comment est-ce que tu peux penser? Comment est-ce que Transparency International, qui se bat depuis des années pour récupérer ces biens et les reverser au peuple gabonais, souhaite que ce soit reversé directement à l'État du Gabon? Mais par quel mécanisme maintenant la question se pose? Parce qu'il faut savoir que avant 2021, tous les biens de ce type-là qui étaient saisis et qui étaient des biens acquis frauduleusement, démontrés par la justice, l'argent était reversé dans les caisses de l'État français. Ça veut dire que s'il y a un président en Afrique qui achète des biens ici en France et qu'on démontre en fait qu'il a acheté des biens avec l'argent de la corruption, l'État français saisit ces biens et vend et verse l'argent dans les comptes de l'État français. Alors que l'argent qui a acheté ces biens-là vient de la corruption et c'est l'argent du peuple qu'on a spolié. Ça se passait comme ça jusqu'en 2021 où il y a maintenant une loi qui a été adoptée où tous ces biens-là, qui sont des biens mal acquis, qui sont issus de la corruption dans les pays où ça a été démontré et que ça a été jugé par la justice comme d'actes frauduleux, les biens sont vendus et l'argent est versé dans un compte, en fait, ce qu'ils appellent un compte de programme de développement, qui est géré par l'AFD. Et avec l'État qui est concerné, ils disent en fait qu'ils vont mettre en place des programmes pour pouvoir donc réinvestir ces fonds-là localement pour que ça puisse servir à la population. Donc, peut-être créer des hôpitaux, créer des écoles et tout ça. Donc, en fait, ça veut dire que l'argent qui a été volé, votre argent qui a été spolié, c'est l'État français qui décide ce que vous allez faire avec. C'est-à-dire aujourd'hui, avec l'AFD qui va récupérer cet argent, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est ce qu'il y a en fait. C'est la loi qui a été votée en 2021. Aujourd'hui, ça veut dire que les biens de l'État du Gabon, ça va être certainement saisi parce que je pense que le procès est toujours en cours. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont mises en examen, les frères et sœurs d'Ali Bongo. Et Ali Bongo avait échappé quand il était encore président. Mais maintenant, je pense aussi que lui va être mis en examen vu qu'il a perdu l'immunité présidentielle. Donc, tout cela va être bien en examen. Je pense que d'ici quelques années, parce que c'est très long ce genre de procédure, ils seront vraiment condamnés et que ces biens-là seront effectivement récupérés et qu'ils seront vendus et que l'argent sera reversé effectivement à l'État du Gabon. Et qu'ils feront ce qu'ils souhaitent faire avec. Et que ce ne sera pas récupéré par l'AFD. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'AFD qui doit décider ce que l'État du Gabon fait avec l'argent du Gabon. Parce que c'est bien acheté avec de l'argent volé, de l'argent spolié, de l'argent détourné par le clan Bongo. Et c'est l'argent des Gabonais. Donc, de quel droit aujourd'hui
l'État français va se mettre dessus et dire que moi, je fais ce que je veux, moi, je vends, moi, je prends l'argent, je mets dans les caisses de l'AFD et je vous impose des programmes avec. C'est complètement aberrant. C'est un peu ça qu'on déteste de cette France et de la France-Afrique. Comment est-ce qu'ils traitent les Africains? Ils pensent que le peuple gabonais n'est pas capable, que le ministre du Gabon, que l'État gabonais n'est pas capable d'occuper cet argent et de faire ce qu'il veut faire avec. Pourquoi cela passer par l'AFD? Pourquoi ne pas directement vendre cet argent et reverser directement dans les caisses du Trésor public gabonais? Pourquoi ils ne le font pas? En plus, c'est eux qui impriment la monnaie de singe qui permet de faire cette transaction-là. Ce sera plus facile pour eux. Pourquoi ils ne le font pas? Donc moi, quand je vois des trucs comme ça, je comprends parfois pourquoi il y a cette détestation de la France vis-à-vis de certains pays en Afrique. Parce que quand on voit des actes comme ça, c'est-à-dire que la France vous encourage et tous ces chefs d'État ne comprennent pas. Depuis des années, ils ne comprennent pas. Les Mobutu sont tombés dans le même problème. Beaucoup de chefs d'État sont tombés dans le même problème. Vous, on vous laisse venir investir. Vous pillez votre pays. La France vous accueille à bras ouverts. Vous venez investir, acheter des maisons. On vous laisse acheter. Nous, en tant que particuliers, ceux qui sont en France connaissent. Si tu fais seulement une transaction qui dépasse un certain montant, il y a plein de voyants qui s'allument partout. On te bloque, on te demande des justificatifs et tu ne peux pas aller au-delà. Mais l'État français, ça veut dire que quand ces personnes viennent acheter des villas, des gros biens ici à des millions d'euros, l'État français est au courant. Donc l'État français laisse faire, vous achetez des appartements, des hôtels particuliers, on vous laisse acheter. Parce que l'État français doit être complice, hein, ça c'est normal. Vous ne pouvez pas payer une résidence à 15 millions d'euros avec de l'argent alors que vous avez un salaire de 15 000 euros et vous payez 15 millions cash et l'État français n'est pas au courant. Tous les voyants vont s'allumer partout. Mais on vous laisse faire, vous achetez 1, 2, le clan Bongo a acheté jusqu'à 28 logements. On vous laisse acheter 1, 2 jusqu'à 28, on vous laisse acheter, vous pouvez en jouir, vous venez tout ça, machin. Après un moment, on vous dit bien mal acquis. Voilà, on va récupérer ça et on va pouvoir les vendre et l'argent va verser dans les caisses de l'État et l'État va dire c'est comme mais c'est comme ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi d'abord ils ont les achetés? Pourquoi au départ, lors de l'achat, ils n'ont pas contesté? Ils n'ont pas demandé les preuves que l'argent n'était pas l'argent volé. Ils ont laissé faire parce qu'ils ont tous en tête qu'ils veulent récupérer. Et ils ne comprennent pas pourquoi nos chefs d'État, nos dirigeants ne comprennent pas ça. Parce qu'en France, c'est pareil avec le logement, mais en Suisse, c'est pire avec les comptes bancaires qu'ils ouvrent cachés. Ils mettent l'argent là-bas caché. Et quand ils partent du pouvoir, quand ils meurent, l'argent ne rentre jamais dans les pays d'origine. Mais ils n'apprennent pas les mêmes problèmes tout le temps. Donc, dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez le fait que, d'abord, il y a des gens qui osent, c'est-à-dire les communistes, qui osent penser juste récupérer ces biens qui appartiennent aux Gabonais pour pouvoir faire des logements sociaux? Et de deux, est-ce que vous comprenez le fait que la France envisage de saisir ces biens, c'est-à-dire saisi, mais de les vendre, de les reverser dans les caisses de l'AFD, et c'est l'AFD qui va décider ce qui sera fait avec cet argent. Après, la loi ne dit pas si ça va être un programme qui sera fait avec l'État du Gabon ou l'État concerné, c'est juste un programme de développement global qui va être mis en place. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, ça me choque. Pour moi, le truc le plus simple, c'est que ces biens-là doivent être vendus et l'argent doit être reversé dans les caisses du Trésor public gabonais. Ou au pire, s'ils le veulent, ils peuvent mettre ça sous gestion. Donc, ça veut dire que l'État gabonais devient propriétaire de ces biens-là. Ça veut dire qu'on change la propriété. On transfère l'État du Gabon. L'État du Gabon peut gérer, peut les louer, peut faire des ambassades, peut faire des sièges de certains établissements, des bureaux, j'en sais rien. Mais ils peuvent récupérer la gestion du truc, mais pas de laisser ça dans les caisses de l'AFD, quoi. Ça n'a pas de sens. De quel droit l'AFD ou l'État français va récupérer cet argent? Et dit qu'avant, c'était même pas le cas. Ça veut dire que en 2021 que ça a changé. Avant, la France se saisissait, ils vendent, on verse dans les caisses de l'État et on oublie. Mais c'est complètement aberrant. Moi, ce que vous en pensez par rapport à ça, c'était Franck Kenyé. On se voit en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.